Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Alma, je suis flamme jumelle, thérapeute holistique, hypnothérapeute karmique. Et aujourd'hui, je traite d'une question qui concerne l'importance des mots et pourquoi, à mon avis, il faut préférer le terme nuit obscure pour l'âme au terme qu'on entend communément. Alors, regardez, quand vous regardez le texte de la Divine Comédie de Dante, qui a été écrit entre 1303 et 1321, poète florentin que beaucoup, et dont moi-même, considère être le plus grand auteur de l'Occident en termes de poésie, eh bien, lui, il choisit le mot oscura, qui veut dire obscur. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Voilà, donc je me retrouvais par une jungle, forêt obscure. Et dans une capsule dont vous voyez ici une petite image et que je vous recommande vivement, il dit que c'est obscur et non pas noir parce que le soleil est partout. Autrement dit, le texte de Dante est très optimiste. Et c'est grâce à cette lumière qui est partout qu'on peut retrouver son chemin. Il s'agit d'une expérience spirituelle pour Dante. Voilà. C'est aussi l'expression choisie par Montaigne, 1580, quand il parle de la mort de sa flamme jumelle, Étienne de la Boétie. Donc ici, je vous ai mis le drapeau, je pense, anachronique de la France, puisqu'il y a le drapeau de Navarre, en plus du drapeau français. Donc le drapeau français, ce sont les trois lys, et à côté, le blason de Navarre, donc c'est celui d'Henri IV. Et là, je pense qu'on est à l'époque d'Henri III, mais je n'ai pas trouvé de blason de cette époque. Voilà. Donc si on la compare au reste de ma vie, qui, plût à Dieu, fut douce. Alors, il dit qu'elle fut douce parce qu'il y avait les guerres de religion. Eh bien, ce n'est qu'une nuit obscure. Voilà, obscure, mais pas noire. Parce que si elle était noire, il ne pourrait tout simplement pas écrire la plus grande œuvre de la littérature française, à mon avis, les Essais. Œuvre de sagesse et d'humilité qui traite absolument de tous les sujets et qui est sublime. Voilà. Troisième auteur à avoir préféré cette expression, c'est Jean de la Croix, qui est donc un poète mystique de Castille et Léon, donc en Espagne maintenant, mais à l'époque il n'y avait pas d'Espagne, c'est comme Florence, il n'y avait pas d'Italie, donc Castille et Léon, donc contemporain de Montaigne, et il y a très peu de chances que Montaigne ait pu avoir accès à ce texte et inversement, hein, puisque les essais paraissent en 80, ce poème a été écrit entre 77 et 79, donc ils écrivent tous les deux en même temps. En una noche oscura et a oscuras y segura. A oscuras y segura qui veut dire sombre et en sécurité, et sécurisante. Voilà. Donc, encore une fois, ici, on a quelque chose d'optimiste. D'ailleurs, pour les personnes qui ont regardé ma vidéo dont la capture d'écran se trouve juste à côté, eh bien, vidéo que je vous conseille car je la trouve vraiment essentielle. Il s'agit d'un poème avec une rythmique très enlevée, très, très joyeuse, où l'âme va retrouver son amant, c'est-à-dire le divin. Voilà. Donc c'est un poème absolument optimiste. Donc on constate qu'à Florence, en France et à Castille-Léon, on a une convergence des trois poètes envers la lumière. Et je trouve que c'est très important parce que sinon on intériorise qu'il faut souffrir et on pense que plus on souffre, mieux ça va. Et je trouve que ça bloque le parcours. Hein. Moi j'ai totalement refusé la souffrance et au bout de 5 mois je n'en avais plus. Et d'ailleurs, je confonds, quand je parle de mon parcours, je dis mon parcours a duré 5 mois. 5 mois, le temps que je sorte de cet état souffrant.
et j'en suis sortie au bout de 2 régressions karmiques. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette capsule vous aura été utile. Alors j'ai quelque chose à vous demander. Si c'est le cas, si elle vous a été utile et si vous voulez contribuer à sa diffusion, s'il vous plaît, mettez un like, mettez un commentaire afin que l'algorithme de YouTube la reconnaisse et que cette vidéo soit diffusée au plus grand nombre afin que nous éradiquions cette fausse croyance selon laquelle plus on souffre, plus on est dans un parcours de flammes jumelles. D'ailleurs, quel que soit le parcours, on n'a pas à souffrir. On a à vivre dans la lumière et dans la joie et dans l'optimisme. Voilà. Je vous remercie par avance pour cette aide. Merci.